Bonjour, je vous présente cet ouvrage de Georges Bataille dans ses œuvres complètes. La littérature et le mal. La littérature est communication qui commande la loyauté. L'action seule a les droits. La littérature, c'est l'enfance enfin retrouvée. La littérature est l'essentiel où n'est rien. L'érotisme est l'approbation de la vie jusque dans la mort. La sexualité implique la mort. Les nouveaux venus prolongent et remplacent les disparus et met en jeu la vie de l'être qui se reproduit. Se reproduire et disparaître, et les êtres asexués les plus simples se subtilisent en se reproduisant. Le fondement de l'effusion sexuelle est la négation de l'isolement, du soi se dépassant dans l'étreinte où la solitude de l'être se perd. Érotisme pur, amour-passion, l'intensité est plus grande dans la mesure où la destruction, la mort de l'être, transparaissait. Le tourment de l'amour désincarné est symbolique de la vérité dernière de l'amour, que la mort de ceux qui l'unit les approche et les frappe. Dans le sadisme, il s'agit de jouir de la destruction contemplée. La destruction la plus amère étant la mort de l'être humain. C'est le sadisme qui est le mal. Si l'on tue pour un avantage matériel, ce n'est le véritable mal pur, joui d'avoir frappé. L'interdit divinise ce dont il défend l'accès. Le bien se fonde sur le souci de l'intérêt commun, qui implique la considération de l'avenir. La pureté de l'amour est retrouvée dans sa vérité intime, qui est celle de la mort. La mort est le signe de l'instant qui, dans la mesure où il est instant, renonce à la recherche calculée de la durée. La reproduction et la mort conditionnent le renouveau immortel de la vie. L'instant toujours nouveau. C'est pourquoi nous ne pouvons avoir de l'enchantement de la vie qu'une vue tragique, mais c'est aussi pourquoi la tragédie est le signe de l'enchantement. Mouvement qui s'adresse à l'individu isolé et perdu, auquel il ne donne rien que dans l'instant. C'est la littérature libre et inorganique qui en est la voie. Étant inorganique, elle est irresponsable. Rien ne repose sur elle, elle peut tout dire. La passion recherche la durée de la jouissance éprouvée dans la perte de soi. La mort étant la condition de la vie, le mal qui se lie dans son essence à la mort est aussi d'une manière ambiguë un fondement de l'être. L'être n'est pas voué au mal, mais il doit, s'il le peut, ne pas se laisser enfermer dans les limites de la raison. La malédiction est le chemin de la bénédiction la moins illusoire. Un être fier accepte loyalement les conséquences les plus mauvaises de son défi. L'homme ne peut s'aimer jusqu'au bout s'il ne se condamne. Faire le mal pour le mal, c'est très exactement faire tout exprès le contraire de ce que l'on continue d'affirmer comme le bien. Pour que la liberté soit vertigineuse, elle doit choisir d'avoir infiniment tort. Lorsque la poésie prend le mal pour objet, les deux espèces de création à responsabilité limitée se rejoignent et se fondent. Nous possédons pour le coup une fleur du mal. Mais la création délibérée du mal, la faute, est acceptation et reconnaissance du bien. Sartre reproche à Baudelaire d'envisager la vie morale sous l'aspect d'une contrainte et jamais d'une recherche gémissante. La poésie peut verbalement fouler aux pieds l'ordre établi, mais elle ne peut se substituer à lui. Quand l'horreur d'une liberté impuissante engage virilement le poète dans l'action politique, il abandonne la poésie. La liberté de l'enfant ou du diable est limitée par l'adulte ou par Dieu, qui en fait une dérision, qui la minorise. Le sens de mon livre est de se demander de quel choix il s'agit. L'homme est dressé contre lui-même, qu'il ne peut s'aimer jusqu'au bout s'il n'est pas l'objet d'une condamnation. Sartre a raison, Baudelaire a choisi d'être en faute, comme un enfant.
Selon Sartre, détermination du présent par le futur, de l'existant par ce qui n'est pas encore, que les philosophes appellent transcendance. Détermination par l'avenir, du sens du présent. Avec les objets transcendants, le sens est donné par le passé, et l'essence est d'être en rapport d'immanence avec le sujet. L'essence de la poésie de Baudelaire est d'opérer, au prix d'une tension anxieuse, la fusion avec le sujet, l'immanence de ces objets, qui se perdent pour causer l'angoisse et la réfléchir. La fusion de l'objet et du sujet veut le dépassement de chacune des parties, au contact de l'autre. Le malheur veut que de l'impossible condamné à l'être, il soit difficile de parler. Le mal était, en Baudelaire, de vouloir être la chose qu'il était pour autrui, Sartre. La poésie opère un dessaisissement et elle tente de saisir ce dessaisissement. Sartre dit de Baudelaire que son souhait le plus cher est d'être comme la pierre, la statue, dans le repos tranquille de l'immuabilité. La poésie a le périssable pour fin, qu'elle change en éternel. Baudelaire a voulu l'impossible jusqu'au bout. La plénitude de sa poésie est liée à l'image immobilisée de bêtes prises au piège, qui l'obsède et dont il reprend sans fin l'évocation. La vie de Baudelaire se joue en peu d'années, puis une interminable déchéance. Des fleurs du mal à la folie, ce n'est pas l'impossible statue, mais la statue de l'impossible qu'il rêva. Vie obstinément manquée que négativement. Sartre passe au compte d'un mauvais choix, signifie l'horreur d'être satisfait. Baudelaire s'asservit au principe du travail écrasé par l'idée et la sensation du temps. Pour échapper à ce cauchemar, pour oublier le plaisir qui use ou le travail qui fortifie. Le plaisir est la forme positive de la vie sensible. Nous ne pouvons l'éprouver sans une dépense improductive de nos ressources. Le travail, au contraire, est le mode de l'activité. Il a pour effet l'accroissement de nos ressources. Le travail répond au souci du lendemain, le plaisir à celui de l'instant présent. Question vulgaire et matérielle, dois-je dépenser ou accroître? Être un homme utile m'a toujours paru quelque chose de bien hideux. Ce qui l'emporte chez Baudelaire, c'est le refus de travailler, d'être satisfait. Valeur d'un refus éprouvant avec plus de force l'attrait angoissé d'une vie insatisfaisante. Comme l'individu, la société est appelée à choisir entre le souci de l'avenir et celui de l'instant présent. La société se fonde sur la faiblesse des individus que sa force compense. Elle est en un sens ce que l'individu n'est pas, lié au primat de l'avenir. Les parts des fêtes dont le sacrifice est le moment lourd. La société capitaliste réservant la plus grande part possible des produits du travail à l'accroissement des moyens de produire. Perspective d'un accroissement indéfini des forces productives. Le mouvement ouvrier se donnant pour fin de libérer l'homme de l'esclavage du travail. Réduction de l'homme à des valeurs d'utilité. L'individu s'oppose à la contrainte sociale en tant qu'existence rêveuse, passionnée et rebelle à la discipline. Refus profond de Charles Baudelaire. Refus du bien, d'une valeur ordonnée par le souci de la durée. La poésie conçue de plus en plus négativement comme un parfait silence de la volonté. Michelet, l'auteur de La Sorcière, écrit humainement sur le mal. Mal allant contre l'intérêt propre et qui exige un désir fou de liberté. La sorcière incarne l'humanité souffrante que les forts persécutent. Michelet est guidé par le vertige du mal, une sorte d'égarement. L'abîme du mal attire indépendamment des profits liés aux mauvaises actions. Notre désir de nous élever, symptôme de cette force qui nous dirige vers les antipodes de la mort. Horreur qu'ont les riches, les ouvriers. À l'échelle de la sagesse, conception du désir de durer. Ce que le rire enseigne est qu'à fuir sagement les éléments de mort, nous ne visons encore qu'à conserver la vie. Le bien reste le but dernier du sacrifice. Valeur émouvante de William Blake qui annonce la pureté du mal. On l'écarta, c'est un fou, disait-on. Ses écrits, ses peintures ont un caractère de déséquilibre, indifférence aux règles communes. Blake fut un visionnaire. Les asiles désignent le fou comme celui dont les symboles de l'inconscient l'ont submergé. Déchirement dans la vie et l'œuvre.
donnant aux visions de son génie poétique le pas sur la réalité prosaïque du monde extérieur. Son épouse l'apaisait, apologie de la liberté sexuelle. Cette vie se déroula tout entière en un mode intérieur, intuition introvertie pour Carl Gustav Jung. Le génie poétique est l'homme véritable, c'est la source. Ce monde n'est pas le monde profane du travail. La religion n'est qu'un effet du génie poétique, et fort tendu vers la conciliation des contraires. Son œuvre appelle résolument le bonheur sensuel, la plénitude exubérante des corps. La nudité est l'œuvre de Dieu. Blake appelait la révolution le pouvoir du peuple, exaltant le déchaînement aveugle de la force. Éliminer la réduction à la commune mesure du possible. Le loup, le lion, le tigre annoncent ce qui éveille. Blake y apercevait des parties de l'éternité. Divinité de la passion, vertige de mort qu'un langage non poétique ne saurait exprimer. Blake ne pouvait répondre au visage froid qu'anime le plaisir de la discipline. Son énergie rejeta les concessions à l'esprit du travail. Avec Sade, l'amour trouve sa vérité intelligible dans la mémoire. La vision immédiate de la vie est pauvre comparée à celle que la réflexion et l'art de l'historien élaborent. La vie et l'œuvre de Sade se lient aux événements. La fête est le déchaînement par essence. Un homme monstrueux que la passion d'une liberté impossible possédait. Un auteur et un livre ne sont pas les heureux résultats d'un temps calme. L'essence des ouvrages de Sade est de détruire. Son athéisme défie Dieu et jouit du sacrilège. Sade aimait le mal. Il dirige et ramène son rêve vers l'objet qui est à l'origine de sa rêverie. L'ennui se dégage de sa monstruosité. L'aberration va faire de ses héros plus que des scélérats, des lâches. Déchaînement de parler simplement de plaisir. Ils se fondent sur la sensualité qui libère des contraintes. Ce qui détruit un être le déchaîne aussi. Dans l'égarement de la sensualité, l'homme opère un mouvement d'esprit où il est égal à ce qui est. L'unité du sujet et de l'objet. Sade a su faire de sa prison l'image de la solitude de l'univers. L'unité, obsession qui est âme de la philosophie. La Bastille où Sade écrivit fut le creuset où lentement les limites conscientes des êtres furent détruites. Marcel Proust, amour de la vérité et de la justice. Être un homme, c'est vouloir la vérité et la justice. La vérité est supérieure à tout, sentiment extraordinaire d'un raisonnement qu'aucun désir personnel ne soit venu altérer la pureté. Socrate dans le Phédon. Proust appartenait à la bourgeoisie et l'agitation ouvrière le menaçait autant que ses obsessions sexuelles. La recherche du temps perdu accumule les témoignages du cynisme de Marcel Proust, que la jalousie entraînait à des manœuvres tortueuses. À la base d'une vertu est le pouvoir que nous avons d'en briser la chaîne. Nous vénérons dans l'excès érotique la règle que nous violons. Les sadiques de l'espèce de Marcel sont des êtres purement sentimentaux. Soif de mal du sadique, l'horreur est la mesure de l'amour, la soif du mal est la mesure du bien. Si l'intensité lumineuse du bien ne donnait sa noirceur à la nuit du mal, le mal n'aurait plus son attrait. Sans le malheur lié comme l'ombre à la lumière, une prompte indifférence répondrait au bonheur. C'est si vrai que les romans décrivent indéfiniment la souffrance, à peu près jamais la satisfaction. Quelque chose est en nous de passionné, de généreux et de sacré qui excède les représentations de l'intelligence, et c'est par cet excès que nous sommes humains. Si la nuit de la colère et la lucidité de la sagesse ne coïncident enfin, comment nous reconnaître en ce monde? Idée de brûler Kafka dans l'esprit des communistes. Ces livres sont là pour disparaître, comme s'ils étaient anéantis. Le communisme est l'action par excellence. Il est l'action qui change le monde. Kafka dit que Moïse fut un objet de dérision, mourant à l'instant où il touche le but. Le souci politique est contraire à l'attitude de Kafka, car rien ne compte si la révolution n'a pas lieu. Au crime de lire succéda, quand Kafka eut l'âge d'homme,
le crime d'écrire. Il voulut que son père le comprît et s'accorda de l'enfantillage de sa lecture, plus tard de la littérature. Le père répondant évidemment par la dure incompréhension du monde de l'activité. Kafka voulait intituler son œuvre entière « Tentation d'évasion hors de la sphère paternelle ». Jamais il ne voulut s'évader vraiment. Il poursuivit sans concession jusqu'à son dernier souffle, un combat désespéré. L'obstacle essentiel à mon mariage, dit-il, c'est ma conviction que pour assurer l'existence d'une famille, il faut nécessairement les qualités que je te connais. Il faut être ce que tu es, trahir ce que je suis. La vie puérile, le caprice souverain, sans calcul, ne peuvent survivre à leur triomphe. Assurément, ne pas lutter pour détruire un adversaire cruel, c'est s'offrir à la mort. La mort est le seul moyen d'éviter à la souveraineté l'abdication. Érotisme sans amour, sans désir, sans force, un érotisme de désert auquel à tout prix il faut échapper. En somme, il voulut être malheureux pour se satisfaire. Le plus secret de ce malheur était une joie si intense qu'il parle d'en mourir. Cette souveraineté de la joie, le fait de mourir, la paix, l'heureuse exubérance de l'enfant se retrouve dans le mouvement de liberté souveraine de la mort. Dans l'acceptation de la mort, le droit majeur de l'action efficace, subordonné au but, est reconnu, mais la limite de la mort lui est donnée. Le vivant, irréductible, refusait ce qu'accorde la mort, qui seul cède sans devoir en pâtir à la pleine autorité de l'action. Hostilité communiste, Kafka contre-révolutionnaire, il aurait été innocenté si l'on avait voulu admettre qu'il s'est borné à peindre l'enfer capitaliste. Mais il met en cause toute bureaucratie, l'idée même de révolte est retirée. C'est son monde, ou c'est son attitude devant l'autorité, le père. Grande difficulté pour un parti communiste qui respecte la seule raison. Dans un monde où l'individualité bourgeoise est bannie, Kafka ne peut être défendu. Le communisme est dans son principe la négation accomplie, le contraire de la signification de Kafka. De l'autorité du père découle l'autorité générale, l'activité efficace. Sartre l'a bien marqué. Nous cherchons le mal dans la mesure où nous le prenons pour le bien. L'œuvre demande à l'auteur de dépasser en lui la personne pauvre qui n'est pas au niveau de ses moments souverains. Il doit chercher par et dans son œuvre ce qui, niant ses propres limites, ses faiblesses, ne participe pas à sa servitude profonde. Faire œuvre littéraire est tourner le dos à la servilité. C'est parler le langage souverain qui s'adresse à l'humanité. Le mal et le bien se lient au nuisible et à l'utile. Le côté du bien est celui de la soumission, de l'obéissance. La liberté est toujours une ouverture à la révolte. La communication majeure ne peut se faire qu'à une condition, que nous recourions au mal, à la violation de l'interdit. Sartre ajoute le surréel. Breton espère, sinon le voir, du moins se confondre avec lui. Georges Bataille, dans ses œuvres complètes, La littérature et le mal. Merci.